Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année en cours, c'est l'année 9. Alors, la numérologie, je réintroduis, mais vous avez l'explication dans les précédentes vidéos et sur la playlist numérologie. En fait, on vit des cycles permanents qui se reproduisent. Chaque année, je change de cycle à ma date anniversaire et chaque cycle a des énergies, des vibrations différentes. Il y a des cycles dans lesquels je vais récolter, des cycles dans lesquels c'est bien de démarrer des projets. Et il y a des cycles dans lesquels, au contraire, je donne fin à certains projets ou alors j'aboutis certains projets. Je quitte certaines choses, je fais le nettoyage. Bref, il y a 9 cycles qui se reproduisent en permanence. La numérologie, c'est un petit peu suivre de manière mathématique les cycles naturels de la vie. Vous avez toutes les informations sur la numérologie sur mes autres vidéos, sur la playlist numérologie. Pour calculer en quelle année en cours est-ce que vous êtes, c'est écrit sous la vidéo, votre jour plus votre mois de naissance plus l'année en cours. On réduit toujours à un chiffre entre 1 et 9 inclus. Donc si vous êtes né le 12 avril 1980, j'invente, eh bien vous allez faire 12 plus avril, c'est le mois 4 de l'année, donc plus 4. 12 plus 4, ça fait 16, plus 2021. Donc 16 plus le 2, 18, plus encore 0, donc 0, plus 2, 20, plus 1, 21. Donc ça veut dire que vous êtes en année 21, donc on réduit toujours de 1 à 9, donc vous faites 2 plus 1, ce qui vous donne 3, ça veut dire que vous êtes en année 3. C'est intéressant de regarder toutes les années. Vous pouvez aussi savoir et connaître beaucoup de choses sur la numérologie, sur vous grâce à la numérologie, grâce à vos chiffres. Vous pouvez savoir grâce à votre date de naissance, votre chemin de vie, vos atouts, vos défis, vos qualités, vos défauts, ce pourquoi vous êtes fait, quel serait le genre de métier bien pour vous, quelles sont la nature de vos relations avec vos proches, avec vos conjoints, avec vos enfants, qu'est-ce que vous devez apprendre, qu'est-ce que vous devez guérir, est-ce que vous avez déjà eu peut-être des vies ensemble avant, des mémoires, qu'est-ce qu'il y a comme blocage. Vous pouvez vraiment mieux vous connaître, mieux vous comprendre et ça permet de s'accepter tel qu'on est et de révéler à chaque fois le meilleur de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu comme si vous aviez une boussole et que vous puissiez un peu savoir où est-ce que vous en êtes chaque jour, savoir est-ce que je suis dans mon bon ou dans mon mauvais jour et comment faire pour mieux vivre avec vous-même. Donc je vous parle des chemins de vie dans ma playlist chemins de vie de la rubrique numérologie. Là, je vous parle des années dans lesquelles vous êtes, mais vous pouvez aussi avoir beaucoup plus de détails sur chacun de vos chiffres, sur le jour, sur le mois, sur l'année. Et vous pouvez retrouver donc ce détail en prenant une étude personnalisée, par exemple, sur mon site internet, stéphaniedordin.com. Le coffret s'appelle Qui suis-je ? C'est sous format audio. Vous m'envoyez votre date de naissance, votre prénom, et je vous renvoie un format audio d'une vingtaine, trentaine de minutes, et je vous raconte tout sur vos chiffres, avec les défis, les clés, le genre de métier fait pour vous, etc. etc. Ou alors, vous pouvez aussi avoir le coffret pour mieux connaître la nature de vos relations avec les compagnons, les compagnes, les enfants. Est-ce que vous avez plutôt des liens d'âme sœur? Est-ce que vous avez plutôt des choses à libérer, à guérir? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce que vous avez à dépasser, à travailler? Ça, c'est quelle est la nature de ma relation? Le nom du coffret que vous pouvez prendre sur mon site. Et si vous voulez apprendre à tout connaître tout seul, pouvoir faire plusieurs études de plusieurs relations, calculer vos chiffres, vos dates, mais calculer aussi celles des autres, de vos proches, de vos employés, de votre patron, de vos collègues, de vos partenaires, eh bien vous pouvez tout simplement suivre le coffret Initiation à la numérologie, qui est aussi sur mon site. Il y a 17 fichiers audio avec un livret PDF où je vous explique tout, chacun des chiffres, comment calculer, ce qu'ils veulent dire en fonction de où ils sont placés, comment connaître vos clés, etc. etc. Vous avez les liens sous la vidéo. Donc cette vidéo va vous parler de l'année en 9. Si vous êtes en année 9, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vous donne les vibrations de l'année 9. Après, vous êtes toujours décisionnaire sur votre chemin de vie, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui créez votre réalité. Personne d'autre que vous ne peut mieux savoir ce qui va se passer pour vous demain, puisque c'est vous qui le décidez. Même s'il y a des vibrations qui peuvent être là et vous pousser à apprendre ou à révéler ou à travailler certaines choses, il n'en est pas moins que vous restez l'acteur de votre vie, l'acteur principal de votre vie. C'est vous qui l'a décidé, qui l'a créé, qui l'a choisissé. Et tout ce que vous disent les autres ne sont que des influences inconscientes qui vont peut-être vous amener à certains états, mais en réalité, c'est vous qui choisissez. Voilà.
C'est vous qui vibrez, qui émettez certaines choses et qui décidez de votre destin. Et c'est pourquoi vous avez d'ailleurs la force, le pouvoir et toutes les ressources pour réaliser tout ce que vous voulez voir dans votre vie. Vous avez le choix de faire exactement ce que vous voulez. La question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que mon cœur il aime, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est ça qui est dur à trouver. C'est pas de se dire où est-ce que je vais aller, c'est qu'est-ce qui va vraiment me faire vibrer, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, voilà. Sur quel chemin est-ce que je vais vraiment me sentir accomplie et épanouie. Et ça, il n'y a que votre cœur qui peut vous le dire, il n'y a que votre âme. Hein. Donc, d'ailleurs, pour le découvrir, vous pouvez aussi, j'ai des coffrets d'accompagnement avec l'hypnose, la méditation, dont trouver sa place, son chemin de vie, qui vous reconnecte vraiment à votre âme. Bref, année 9. Quand on est en année 9, c'est le dernier palier. C'est un peu la fin du cycle. C'est l'année où tout se termine, où tout repart à la terre. J'avais pris beaucoup le modèle des récoltes des légumes dans mes précédentes vidéos. Donc en année 1, je plante la graine. En année 2, je choisis, je collabore, je négocie. En année 3, je communique, je parle, je me prends pas la tête, je vis un peu mon enfant intérieur. En année 4, je m'organise, je planifie, je structure, je mets des bases solides. En année 5, je suis libre, je profite, je guéris aussi, je me libère de certaines choses. En année 6, je m'engage, je recherche l'harmonie, j'enlève peut-être les feuilles mortes, les petites feuilles qui traînent. J'essaie d'harmoniser un peu mon potager. En année 9, j'introspecte sur moi-même, je me reconnecte à moi, je regarde ce que j'ai vécu les 7 dernières années. En année 7, oui, j'ai bien dit ça. En année 8, je récolte. Mes légumes tombent, je vais pouvoir les ramasser, tombent ou alors je les récupère. Hein. Mes belles tomates, elles sont là. Si je m'en suis bien occupée, je récolte. Si je m'en suis pas occupée, je récolte des tomates mortes ou bouffées par les escargots et les limaces ou qui ont des maladies parce que je ne m'en serais pas occupée. Et donc je récolte tout ce que j'ai semé avant. Et en année 9, c'est la fin, donc ces pieds-là vont repartir à la terre pour permettre de donner d'autres graines, peut-être s'il y a des tomates qui sont retombées, de donner d'autres graines pour l'année prochaine. Pour les projets, pour notre vie et pour les vibrations de l'année 9, c'est pareil. C'est la fin d'un cycle. C'est la bonne année pour faire le point sur tout ce qu'il y a eu pour dire au revoir à ce qui ne me convient plus. J'ai passé 9 années de cycle, là je veux repartir vers quelque chose de neuf l'année prochaine, en année 1. Donc cette année, en année 9, je me libère, je dis au revoir à ce qui n'est plus moi aujourd'hui. Je remercie tout ce que j'ai appris, j'ai de la valeur et je donne de la valeur et beaucoup d'amour à tout ce que j'ai pu vivre, mais je prends conscience qu'il y a des choses qui ne sont plus faites pour moi, d'autres qui, au contraire, vont rester avec moi et que je vais faire évoluer, puisque l'année 9, c'est l'année de fin de cycle, mais c'est aussi l'année de l'aboutissement, des choses qui vont grandir, des choses qui vont être accomplies. Je vais aussi m'ouvrir au monde en année 9. Si je parle d'un projet artistique, pour un exemple, ou même d'un couple, projet artistique, je lance mes chansons, j'écris en année 1, je me lance, etc. Je vais vivre 9 années avec des hauts et des bas, la vie d'un artiste qui va écrire sa musique, qui va essayer de trouver des collaborations, trouver un label, etc. En année 9, donc en année 8, ça peut être l'année où je vais signer les contrats, où je vais récolter, mais ça peut tout à fait être en année 9 où je vais enfin m'ouvrir au public, enfin être vue, enfin être tourné vers le monde. Parce que le 9, c'est vraiment être tourné vers le monde, tourné vers l'autre, c'est l'aboutissement final, on va dire. Donc ça peut tout autant être un grand succès qui m'amène à la fin d'un cycle. Donc ça y est, j'ai eu ce dont je rêvais. Voilà, j'ai mon public. Comme ça peut être la fin d'un cycle, d'un projet, d'un travail qui ne me convient plus. J'arrête, je dis au revoir et je passe à autre chose. Pareil pour un couple qui ne me convient plus, je me sépare. Mais ça peut être aussi un couple qui a commencé en année 1, par exemple, ou en année 6 de l'engagement. Et dans cette année 9, c'est l'année où je vais être vraiment heureuse, j'ai envie d'accomplir ce couple, j'ai envie de le mener au plus haut, j'ai envie d'aboutir un petit peu à ce qu'on a commencé, donc peut-être que je vais avoir envie de me marier en année 9, de célébrer, peut-être que je vais avoir envie, c'est l'année où je vais donner vie à un enfant, où je vais tomber enceinte par exemple, ce sont des accomplissements. Et après cet accomplissement, il y a quand même une fin de cycle. En fait, après que vous soyez marié, après que vous ayez eu votre enfant, ou après que vous ayez enfin monté sur scène, que vous soyez enfin monté sur scène et que vous avez rencontré votre public, vous avez atteint un but, une fin de cycle. Et l'humain, je vous l'ai déjà expliqué, il a une psyché circulaire, c'est-à-dire qu'il vit des cycles qui recommencent en permanence. Il a besoin de toujours se renouveler. Depuis le stade de projet au stade d'aboutissement, il y a plusieurs étapes, mais s'il reste sur l'aboutissement et qu'il ne recommence pas à chaque fois ou qu'il ne se renouvelle pas, l'humain tombe dans une phase où
il perd le sens de sa vie, il peut atteindre des états qu'on appelle cocooning au Québec, dépression en France. Je ne parle pas de la maladie de la dépression, mais des états en tout cas dépressifs où on perd le sens de sa vie, on n'a plus goût de rien, on n'a plus envie de rien parce que on n'est plus stimulé, on a fini un cycle et on ne se renouvelle pas. Ça peut être ça dans un couple aussi, on ne renouvelle pas le couple et on se lasse, on n'a plus de but, on a fait tous nos projets communs, on est rentré dans une routine. Et si je ne suis pas restimulée avec un nouveau 1, que je n'ai pas suivi mon cycle naturel qui a besoin de renouveau, de mouvement, de changement, parce que je suis un être vivant en mouvement, je suis humain, je suis régi par le mouvement. En tout cas, ce qui est important, c'est sûr, c'est que le cerveau humain a besoin de revivre des cycles permanents qui se renouvellent. Et donc de toujours remettre des objectifs et des buts. Et donc, après ce 9, dont on parlait à l'instant, j'ai atteint un stade, je vais forcément revenir à un état 1. Je vais forcément devoir me renouveler, essayer de mettre autre chose en place. Si je suis l'artiste accompli, je sais très bien que si je reste au top et que je ne me renouvelle pas, au bout d'un moment, je vais retomber. C'est comme ça. C'est comme ça. Je vais me renouveler en année 1, peut-être recréer un nouvel album, rechanger de style, évoluer, peut-être déménager, peut-être chercher une nouvelle région, peu importe. En tout cas, en année 1, je recommence. Donc l'année 9, de manière générale, est une année de fin de cycle. Donc en année 9, surtout, ne commencez rien de nouveau. C'est pas la peine parce que... Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je dis ça, je dis rien, je vous parle juste des cycles. Ça a été quand même assez vérifié. Quand on commence quelque chose en année 9, en général, ce ne sont pas des choses qui vont durer longtemps. L'année 9 étant plutôt une fin de cycle, c'est une année où on va soit aboutir quelque chose. Alors quand je dis commencez pas, c'est commencez pas quelque chose de très nouveau. Mais si c'est commencer un mariage d'un couple qui dure depuis 9 ans, oui, c'est tout à fait bon, puisque je vous l'ai dit, c'est l'aboutissement le 9. Donc l'année 9, j'évite de commencer des choses nouvelles, de prendre des nouveaux choix, des nouvelles décisions en année 9. Même si je commence à avoir des idées en année 9, parce que je commence à avoir la vibration du 1 là, qui arrive, je sais que j'ai des nouvelles idées, donc je vais devoir me débarrasser de certaines choses. Je les note, ces idées, je les laisse flotter, mais je ne prends pas de décision, je ne plante pas de graines en année 9. En tout cas, j'évite. Donc, je vais plutôt me concentrer sur faire le point sur ce que je ne veux plus dans ma vie, ce qui n'est plus bon pour moi. C'est le bon moyen de déménager, de quitter un lieu, de quitter une relation qui ne me convient plus, de vider mes placards, de vider mon appartement, de donner, de me libérer de tout ce qui est vêtements qui ne me conviennent plus, de changer mon style, mon look, de tout changer. J'allais dire de donner les enfants. Je rigole, bien entendu. On ne se détache pas des enfants, même s'ils ne nous conviennent pas. Comme dirait mon pédiatre, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, c'est à vie. On a signé à perpète. Donc nos enfants, on les aime, on les adore. Et on les garde pour toujours. Par contre, en année 9, on peut très bien choisir voilà, moi, ce mode d'éducation, ça ne me convient plus. Je veux une nouvelle moi, là, en année 1. J'arrête tous ces mauvais comportements. J'arrête notre organisation, elle n'est pas bonne pour nous. On part sur des nouvelles bases. Donc, le 9, c'est vraiment l'année où on se libère, on dit au revoir et on aboutit les projets les plus grands. Mais en général, les projets qui vont aboutir comme ça se fait un peu naturellement dans l'énergie du 9 qui va vous pousser à être ouvert sur le monde. Donc ce qui était vraiment fait à se réaliser, ça va se faire tout seul. Donc voilà, le seul petit bémol en année 9, c'est, même si on a beaucoup d'idées, peut-être pour ceux qui sont très connectés aux énergies, peut-être qu'on peut avoir beaucoup d'idées de ce qui va arriver par la suite de l'année 1, on essaie de vraiment pas poser de décision et de vraiment pas planter de graines en année 9 pour être sûr qu'on plante tout en année 1 et on sait que ce qui va être fait en année 1 aura beaucoup plus de durée, d'ancrage et de poids dans le temps. Donc résultat des courses, en année 9, vous pouvez aussi vous ouvrir au monde. C'est une bonne année pour sortir, pour voyager, pour rencontrer du monde parce que c'est le 9, il est tourné vers l'autre. C'est une bonne année pour faire de l'humanitaire, pour donner de vous, vraiment. C'est une bonne année pour vous libérer, pour nettoyer, pour changer, pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Et pour terminer, pour aboutir ce qui n'a pas été abouti, pour montrer au monde, pour terminer tout ce qu'il y a à terminer. Voilà pour l'année 9. J'espère que si vous êtes dans cette vibration, ça vous aura parlé. Ne vous inquiétez pas, on parle de vibration énergétique.
Donc il n'y a rien qui soit figé. Comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même maître de votre destinée. C'est plutôt des conseils pour plus prendre le temps et pour essayer de vraiment suivre un petit peu l'énergie du moment. Mais de manière générale, quand même, vous allez être poussé aux fesses. Vous allez voir que l'année 9, en général... En fait, les énergies des chiffres, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de se dire il ne faut pas que je fasse ça, faut pas de contrôler. Parce que vraiment, l'énergie des chiffres, elles sont présentes. Si vous écoutez votre ressenti et la vie, un peu ce qui vous arrive, les synchronicités, les signes, vous allez voir que l'énergie, elle est là, elle vous pousse. Et pour répondre à plusieurs questions aussi, on change de cycle à notre date anniversaire. Moi, vraiment... Après, moi, je suis début d'année, mais je le vis comme ça et toutes les personnes que j'accompagne le ressentent vraiment aussi. C'est vraiment à notre date anniversaire qu'on change de cycle. Moi, je suis née le 6 janvier, donc je vais passer en 2022. Je vais changer d'année au 6 janvier. Quelqu'un qui serait né en avril, l'exemple de tout à l'heure, le 12 avril, il va vraiment changer de vibration le 12 avril prochain. Et non pas en 1er janvier 2022. Même si on sent les vibrations arriver, on passe vraiment à la date anniversaire. Donc moi, je vous conseille de vous focaliser sur vos dates anniversaires à vous, en tout cas, parce que ce qui compte, c'est vous, c'est quand vous êtes né. Voilà pour cette vidéo de l'année 9. J'espère qu'elle vous aura parlé. Bien sûr, c'est pareil pour les jours, les mois et les semaines. Tous les 9 jours, on change de cycle. Tous les 9 mois, on revient sur d'autres mois. Mais vaut mieux se fier aux années parce que, par exemple, si vous voyez que vous êtes en mois 1, ne vous dites pas « ouais, je suis en mois 1, c'est bien pour commencer des projets » si vous êtes en année 9, en fait. Ça n'aura pas de sens. Donc c'est bien de se laisser guider par les mois et les journées au quotidien, mais toujours en prenant bien en considération l'énergie générale de l'année. Ça, c'est important. Donc je vous invite vraiment à regarder en tout cas toutes les vidéos de 1 à 9 pour ressentir les vibrations. Bien sûr, à ne jamais vous débarrasser de vos enfants. Je rigolais tout à l'heure, je le redis parce que je sais que des fois quand on fait de l'humour noir, ça ne plaît pas. Et surtout non plus, ne jamais vous débarrasser de vos enfants et de vos animaux qui sont les membres de notre famille, comme nos chers et tendres enfants. Quand on s'engage, quand on adopte, c'est pour la vie. Les maris, par contre, qui ne conviennent plus, eh bien, je vous invite fortement à vous en débarrasser. Ça y est, je pète un câble. C'est la dernière vidéo, année 9. C'est la folie. Bon, je rigole bien sûr. Gardez ce qui est bon pour vous, faites-vous du bien, pensez à vous avant toute chose. Vous êtes le créateur de votre vie, surtout écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez votre cœur. Moi, le vrai conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à écouter notre cœur, nos ressentis, parce que les meilleurs choix, les meilleures décisions, elles sont avant tout en nous. Et on peut écouter les conseils de tout le monde. Tout le monde peut vous conseiller, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs et personne ne pourra savoir mieux que vous ce qui est bon pour vous. Ça, c'est très important. Moi, quand j'ai des grandes décisions à faire, même si j'aime bien avoir des conseils, même si j'adore faire des cartes, demander de me connecter à la nature, faire de la communication animale, appeler mes amis, etc., il n'en reste pas moins qu'à la fin, on n'a pas le même vécu et le conseil qui pourrait être bon pour une personne ne sera peut-être pas bon pour moi. Et à la fin, j'essaie de prendre mes décisions seule et de me recentrer sur moi, de me faire une auto-hypnose. Moi, je prends beaucoup de notes sur mes carnets. J'aime bien écrire pour me mettre mes questions, je me note mes questions comme si j'étais moi-même qui me répondais sous hypnose et ça fait du bien de faire ses choix, de prendre ses décisions et de s'écouter parce qu'à la fin, on n'a pas de regrets ou en tout cas si on en a, on est responsable et on sait qu'on l'a choisi. Et c'est important, je trouve, aujourd'hui de devenir responsable de nos vies parce que c'est nous les acteurs de notre changement, c'est nous qui avons toutes ces ressources et c'est à nous de créer la vie de nos rêves, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, tout le bonheur, tout l'amour du monde et de vivre un merveilleux cycle 9 qui est génial quand on suit le mouvement parce que c'est une année où on se prépare à renaître et c'est juste fabuleux. Je vous embrasse bien fort.